Bonjour et bienvenue à la leçon 222. Dieu est avec moi, je vis et me meus en lui. En fin de compte, seule la présence de l'Éternel est vraie. Tout le reste n'est que récit. Tout le reste, c'est des histoires que nous racontons, des images qui passent et disparaissent. Je vais vous lire maintenant la leçon 222. Si vous avez un moment de calme, de peut-être vous asseoir et de fermer les yeux. Dieu est avec moi, j'y vis et me meus en lui. Dieu est avec moi, il est ma source de vie, la vie en dedans, l'air que je respire, la nourriture qui me sustente, l'eau qui me régénère et me purifie. Il est ma demeure où j'y vis et me meus, le pur esprit qui dirige mes actions, m'offre ses pensées et garantit que je suis à l'abri de toute douleur. Il me couvre de douceur et de soin. Il tient avec amour le Fils sûr qu'il resplendit et qui resplendit sur lui. Qu'il est calme celui qui connaît la vérité de ce dont il parle aujourd'hui. Père, nous n'avons pas d'autre mot sur les lèvres et dans l'esprit que ton nom, tandis que nous entrons maintenant calmement en ta présence en demandant à nous reposer avec toi en paix un moment. Et qu'est-ce qui nous empêche de cela véritablement? Et pour cette raison, Jésus nous propose dans cette nouvelle série de leçons, le thème central est « Qu'est-ce qu'est le pardon ?» Oui, parce que nous avons encore en nous ces pensées qui ne sont pas pardonnées. Il y a encore des choses qui apparaissent. Et si tu es vraiment honnête et tu regardes en toi et tu te poses peut-être la question, avec quoi je suis encore en conflit, ou qu'est-ce que j'ignore, ou qu'est-ce que je ne veux pas voir, parce que tout ce que je ne veux pas avoir dans ma vie, que je me dis, ah non, ça ne fait pas partir de moi, ce n'est pas pardonné, j'ai rien en commun, oui, ça peut être très subtil. Et dans le passage droit de ce texte, qu'est-ce que le pardon, que je vous conseille fortement de lire, et dit « Une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses. D'une activité frénétique, elle poursuit son but, déformant et renversant ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle choisit. La distorsion est son but, ainsi que les moyens par lesquels elle voudra l'accomplir. Elle se lance dans des furieuses tentatives pour fracasser la réalité, sans un souci pour quoi que ce soit qui paraîtrait présenter une contradiction à son point de vue. Et ce qui m'est apparu ce matin, c'est qu'en fait j'ai un frère qui a 5 ans de plus que moi, que j'ai très peu de contact, parce que l'excuse a toujours été, depuis notre plus tendre enfance, nous sommes diamétralement opposés. Nous avons, selon moi, pas d'intérêt en commun. Il vit une vie totalement autre que moi. Il a
Oui, et on n'a pas d'atome crochu, on dit ça comme excuse. Bien naturellement, nous avons un père et une mère en commun, et nous nous voyons peu de fois lors des réunions familiales ou maintenant plutôt lors des enterrements, mais nous avons quasiment zéro contact à part que nous envoyons par WhatsApp nous souhaitons des bonnes fêtes d'anniversaire ou de Noël, etc. Mais qui fait ça? C'est moi. Bien sûr, je me suis longtemps dit, mais je suis un, même si nous n'avons rien en commun. C'est mon frère, nous sommes dans le un. Mais j'ai quand même un malaise avec cette situation. Et c'est là où je regardais. Aujourd'hui, je me suis dit, oui, je me trouve des nombreuses excuses pour ne pas pardonner. Et en fait, il y a quoi à faire. Je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois saisir le téléphone et l'appeler et puis lui parler de quoi? Mais non, c'est pas ça. Mais d'être d'accord, de regarder la situation déjà premièrement, et ça depuis, oui, depuis mon enfance que ça a commencé, où j'ai décidé de me séparer, de faire, ouais, oui, j'ai décidé très jeune de cette idée égotique, je suis séparée de lui. Et je m'ai inventé des multiples histoires. Euh, mais dans le passage 5, nous est dit, ne fais rien donc et laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui est ton guide, ton sauveur et protecteur, fort en espoir et certain de ta réussite finale. Il t'a déjà pardonné car telle est sa fonction, à lui donnée par Dieu. Maintenant tu dois partager sa fonction et pardonner à celui qui l'a sauvé, dont il voit l'impeccabilité et qui l'honore en tant que fils de Dieu. Alors, voulons aujourd'hui prendre un moment et de regarder encore ce que nous n'avons pas pardonné, aussi subtil que cela semble être. Et ce n'est pas par hasard que nous allons pratiquer, ou c'est le thème central, qu'est-ce que le pardon pendant les prochaines 20 leçons, pour vraiment pouvoir vivre ces leçons qui nous sont proposées, comme la leçon 222, Dieu est avec moi, j'ai vu et je me meus en lui. Parce que c'est le pardon qui m'empêche, c'est le non-pardon qui m'empêche de ça. Et le pardon me permettra de vivre pleinement que Dieu est en moi. Et aujourd'hui, il y a vraiment un excellent jour de faire ça, de vraiment de nous souvenir que Dieu est toujours avec moi, qu'il est avec nous, et le Saint-Esprit est en nous, et qu'on reconnaît chaque pas que nous faisons comme une partie de notre voyage de retour. Et lorsque nous semblons tourner le dos à l'amour, l'amour, lui, ne se tourne jamais de nous. Aujourd'hui, dans cette leçon, c'est si bien expliqué. Aujourd'hui, nous sommes entourés, immergés, nous baignons dans l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi le monde est limité, le monde des limites ne peut exister. Nous vivons et nous voulons à travers lui. Et c'est ainsi. Et nous ne pouvons plus ignorer cette vérité. Et je pense, entre-temps, nous constatons de plus en plus, nous ne pouvons pas continuer comme avant.
dans cet espoir illusoire que les choses s'améliorent par elles-mêmes. Qu'on est tout cela, oui, ça va passer, oui, je vais dormir une nuit dessus. On dit souvent aussi, et demain ça ira mieux. Non, non, ça c'est juste un déni. C'est de mettre au nouveau, de cacher tout dans nos profondeurs et que ça ressort ailleurs. Non, nous choisissons maintenant de continuer comme Dieu nous a créés. Et Dieu nous a créés entiers, innocents et aimés. Et voilà, ça c'est notre chemin. Et sur ce chemin, il n'y a plus rien à craindre, il n'y a rien à perdre et rien à défendre. Parce qu'il y a seulement l'amour. Et dans cet amour, nous sommes déjà arrivés. Et peut-être tu connais cette petite histoire, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle précisément en français, mais je crois que ça s'appelle les traces dans le sable. Lorsque Jésus, tu donnes ta main à Jésus, il marche avec toi dans le sable et tu vois les traces, tu vois les traces de tes pieds, tu vois les traces des pieds de Dieu. Et soudainement, lorsque tu regardes en arrière, tu vois qu'il y a encore des traces, ou tu vois encore des traces des pieds, mais plus de 4 pieds, donc de pieds. Et tu dis à Jésus, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, lorsque j'étais là, en difficulté, j'avais des problèmes, j'avais telle et telle catastrophe, mais où étais-tu? Il va te dire, j'étais là exactement à ce moment-là, parce que j'étais porté. Et de ça qu'il s'agit. Nous oublions cela si souvent qu'il est toujours à nos côtés et que de se souvenir Dieu est avec moi, j'ai vis, j'ai me en lui. Il est ma source de vie. La vie qui coule en moi, dans chaque cellule, dans chaque respiration. Il est l'air que je respire, l'eau qui me purifie, la lumière qui m'éclaire mon chemin. Et il est ma demeure. Là, peut-être tu peux peut-être dire, non, nous avons appris que Dieu n'est pas dans cette forme, que c'est une illusion, cette forme. Mais nous avons eu le pouvoir, parce que nous avons le pouvoir de Dieu et nous avons créé cette illusion. Mais Dieu est avec nous ici. Dieu ne peut pas être ailleurs. Donc acceptons qu'il est dans tout ce que je vois. Parce que Dieu est dans tout ce que je vois, dans tout ce que je vis. Si je le regarde avec les yeux de Dieu, avec mon véritable soi. Et à ce moment-là, je suis à l'abri de toute douleur, recouvert de douceur et de soin. Je suis tenu avec amour par celui qui m'a créé. Qu'il est calme, celui qui connaît la vérité de ses paroles. Et arrête tes doutes, parce que combien de fois, qu'est-ce qui nous empêche en fait aussi? C'est notre doute. Tu vas te dire, mais comment vivre vraiment dans cette certitude? Comment garder cette paix quand le monde semble nous chahuter, nous blesser, nous trahir? Et là, je reviens de nouveau à notre thème central. Le chemin, c'est le pardon. Et le cours nous dit, dans cette
tout au début, qu'est-ce qu'est le pardon? Le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Le pardon ne rend pas le péché réel. Il voit qu'il n'a pas eu de péché. Et en voyant cela, il lâche prise. Et qu'est-ce qu'il y a ce péché avec lequel c'est ta faute, c'est la faute de l'autre, il m'a fait ça aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est une idée fausse sur l'enfant de Dieu. Le pardon voit simplement sur cette idée fausse et il laisse la vérité revenir à sa place. Et qu'est-ce qu'une pensée qui ne pardonne pas? C'est une pensée fermée, c'est ça, cette prison d'esprit. C'est une pensée qui pose un jugement et refuse de le remettre en question. Combien de fois nous faisons ça? Ah, mais j'ai raison dans tout ça. Il a tort. Et nous protégeons ces projections comme un trésor. Nous chérissons cette projection. Nous chérissons notre non-pardon. Nous le ressassons sans cesse. Nous tournons autour de cela. Nous essayons aussi souvent d'enjoliver ces histoires. Mais ce trésor qui est le non-pardon dans l'ego est vraiment notre prison. Et plus que tu défends tes idées, tes points de vue, j'ai raison, ça s'est passé ainsi, et je peux le prouver, et regarde ça, et ça m'est arrivé dans le passé, et dans mon enfance, et ma mère m'a dit ça, et pour cette raison je suis comme ça, etc. Je pense que nous connaissons tout ça. Plus la lumière reste cachée, plus que nous nous trouvons dans les ténèbres. Et à l'inverse, le pardon est calme, il ne juge pas, il ne cherche pas à transformer la réalité pour rendre acceptable. Il attend dans la confiance. Le pardon, il est dans la confiance. Parce que à ce moment-là, nous avons aussi déposé nos doutes. Si je suis là, je dis oui, je veux pardonner, oui, j'arrête de me dire, ah oui, mais même si je pardonne, ça va de toute façon rien changer, de toute façon, il sera toujours pareil. Ou elle ne changera jamais, elle est de toute façon comme ça. Elle n'est pas spirituelle, ou peu importe ce que tu te racontes. Et là, ça fait 50 ans qu'elle est comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu poses déjà à nouveau tes jugements. Tous ces jugements, ils vont apparaître, mais tu peux les donner au Saint-Esprit. Regarde une fois. Lorsque tu dis, ok, je pardonne, je donne tout ça au Saint-Esprit. Et des pensées qui vont peut-être arriver, mais donne-les aussi rapidement qu'ils arrivent au Saint-Esprit. Ok, je pense encore ça. Ok, je suis dans le doute. Et ne fais rien. Simplement donne les choses. Et laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui est ton guide. Peut-être il va te dire, appelle-le, ou suis ton intuition, ou peu importe.
ce que tu as tout soudainement comme envie de faire, mais cette envie sera uniquement dans observe si ce qui arrive comme pensée, ce qui t'est peut-être proposé, tu seras totalement en paix, tu seras totalement calme avec cette idée. Il n'y aura pas cette frénésie de devoir faire quelque chose, cette excitation. Ah oui, là maintenant je vais téléphoner et puis je me sens quand même pas si bien. Non, à ce moment-là tu seras vraiment calme. Et qui t'accompagne? La vie n'est pas un mystère. Et la clé de l'illumination n'est pas cachée. Ne cherche pas la vérité là où elle n'est pas, ou là où d'autres l'ont cherchée en vain. Tout ce que tu dois savoir t'est donné. C'est en toi. Alors pour cette raison, pose-toi cette question. Qui m'accompagne? Pose-toi souvent cette question pendant la journée. Qui m'accompagne? Et jusqu'à un moment donné, tu seras dans la certitude et que tu sentiras cette paix profonde. Et quand tu sais qui marche avec toi, la peur s'évanouit et les choix deviennent simples. Et chaque rencontre est une occasion d'aimer. Et nous n'avons rien à craindre. Nous sommes imprégnés de l'amour de notre Créateur. Et cet amour nous dira toujours quoi faire, où aller, à qui parler, à quelles paroles nous devons dire. Alors pourquoi passer notre temps à peser le bien et le mal ou à chercher des mots justes pour un monde qui en lui-même n'a pas de sens? Et aujourd'hui nous sommes entourés de l'amour de Dieu. C'est pourquoi le monde des limites ne peut exister, parce que nous vivons et nous mouvons en lui. Nous ne pouvons plus ignorer cette vérité. Non. Aujourd'hui, nous choisissons de marcher dans la certitude que Dieu est avec moi. Je vis et je me meus en lui. Merci d'avoir écouté et à demain.